Ja, goedemiddag en welkom voor de al derde aflevering van deze live studio op deze maandag van Truck en Transport 2017. We gaan het vandaag of deze namiddag hebben over een onderwerp dat ons allemaal heel erg aanbelangt. Het gaat over de veiligheid. Veiligheid in de transportsector, heel belangrijk omwille van economische redenen, maar uiteraard ook omwille van allerlei menselijke redenen. Bij mij aan tafel drie mensen die daar heel wat zinnige dingen over kunnen vertellen. Het verst van mij zit meneer Benoît Godard, die woordvoerder is van het BIVV, of in zijn geval, meneer Godard is Franstalig, het Institut Belge pour la Sécurité Routière. In het midden zit meneer Pierre-Yves Bernard, die opleidingen geeft aan chauffeurs via zijn bedrijfje Formax. En net naast mij zit meneer Peter Brok, die managing director is van Mercedes-Benz Trucks in België en Luxemburg, Benelux. Zo is het. Monsieur Godard, est-ce qu'on peut commencer avec vous parce qu'il y a une enquête qui s'est faite sur la sécurité routière, en particulier avec le poids lourd. Est-ce que vous pouvez nous donner des conclusions majeures de cette étude? Oui, bien sûr. C'est une enquête qui a été faite pour la première fois avec les trois fédérations de transporteurs. Donc les résultats sont relativement intéressants. Alors commençons par le positif. Le positif, c'était au niveau de la fatigue. On a constaté que 3/4 des camionneurs avouent s'arrêter régulièrement lorsqu'ils sont trop fatigués. Donc ça, c'est un point positif. Un deuxième point positif, c'est au niveau de la vitesse. Notamment la vitesse en agglomération est vraiment bien respectée. En tout cas, beaucoup mieux que pour les automobilistes, par exemple. Donc ça, c'était le positif. Là où le bas blesse, là, ce qui est un peu moins positif, c'était au niveau de la ceinture. Pratiquement la moitié des camionneurs disent, ben voilà, moi je mets pas la ceinture et je me sens pas nécessairement en danger. Donc la masse des véhicules fait qu'ils ne se sentent pas nécessaire, selon eux, de mettre la ceinture. Et alors, deux autres points qui étaient un peu moins positifs, c'était la distraction. Assez régulièrement, 60% des camionneurs avouent envoyer des SMS ou en recevoir. Et alors, le problème des distances de sécurité, qu'il est particulièrement difficile de respecter avec la circulation actuelle. Et 70% des camionneurs disent, ben voilà, moi je ne les respecte pas, j'y arrive pas en tout cas. Ça, ce sont les grandes conclusions. À mon avis, ce sont des choses qui, si le chauffeur est bien, il sait bien faire son boulot, il est bien entraîné, il sait très bien rouler avec le camion, mais ce sont les comportements comme être attentif, envoyer des SMS, c'est autre chose, quoi. C'est être alerte dans le camion. Oui, c'est vrai, et on reçoit pas mal de courriers aussi de gens qui nous disent moi j'ai vu le camionneur, il était en train de regarder un petit film ou il était en train de téléphoner au volant. C'est pas toujours très sûr, évidemment, hein. Quand il y a une file, ils ne savent pas nécessairement s'arrêter. D'un autre côté, les camionneurs ont une vue plongeante sur ce qui se passe dans les habitacles des voitures et voient aussi que les conducteurs de voitures sont eux aussi distraits. Donc il y a un peu à boire et à manger, hein, finalement. Meneer Brok, laten we bij u komen. Het gaat echt over het gedrag van de chauffeurs die de voornaamste problemen zijn. Zo blijkt toch uit die enquête van het BIVV. Kunnen constructeurs daar wat aan verhelpen? We komen straks op allerlei andere dingen, maar specifiek dat gedrag van die chauffeur, dat aandachtig zijn, dat niet in slaap vallen? Jazeker, het is inderdaad zo dat de chauffeur vandaag met tal van factoren moet rekening houden. We hebben enerzijds uiteraard het wegverkeer, maar ook kan hij afgeleid worden door de weersomstandigheden, door de topografie, door de staat van het wegdek, door onvoorziene omstandigheden. En dan is het belangrijk dat de chauffeur eigenlijk ondersteund wordt door de techniek. Om hem te waarschuwen van pas op, er is gevaar. Misschien hebt u het niet gezien, maar ik als vrachtwagen, ik heb dit wel gezien. En als u niet ingrijpt, dan kan er een ongeval optreden. En om die reden is het belangrijk dat de constructeurs technologie kunnen aanbieden die als het ware een perfecte aanvulling kunnen zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen en om sneller te kunnen reageren. Ik geef een voorbeeld. Wanneer nu een chauffeur een hindernis ziet, dan zal het nog 1,5 seconden duren alvorens dat hij de rembeweging inzet. Ondertussen is de vrachtwagen al 35 meter verder. Pas dan zal de rembeweging ingezet worden. Nu, ondertussen kan dat misschien al reeds te laat zijn. Ik spreek nu over een snelheid van 80 km per uur. Dus als de techniek het toelaat om zelf
de nodige rembeweging in gang te zetten, dan kan dit gebeuren na 0,1 seconde. Dan is er maar 2,2 meter remweg afgelegd. En dan kan de rembeweging al ingezet worden. Dus u ziet, de techniek kan wel degelijk de chauffeur helpen om ongevallen te kunnen vermijden op de weg. De techniek dan als eigenlijk de eeuwig wakkere hulpje van de chauffeur die alles gezien heeft en snel reageert en niet aan het sms'en is naar de vrachtwagen daarnaast. Ja, we mogen inderdaad niet onderschatten hoe moeilijk dat het is voor de chauffeur op het wegdek. En dat vind ik ook jammer dat eigenlijk de andere weggebruikers dat te weinig beseffen. Men wijst heel vaak de vinger naar de vrachtwagensector als zijnde, ja, het is weer een ongeval met een vrachtwagen, maar in welke omstandigheden rijden die chauffeurs vandaag? Men mag dat niet onderschatten. En om die reden kunnen wij als constructeurs, en heeft Mercedes dan ook, een aantal technologieën ontwikkeld om eigenlijk die perfecte ondersteuning te kunnen geven als aanvulling voor onvoorziene omstandigheden die om welke reden dan ook die chauffeur niet heeft geobserveerd. Monsieur Godard, vous voulez dire Oui, quelque chose? je rebondir sur ce qui vient de dire, c'est tout à fait correct. Hein. Il y a une méconnaissance de la part de l'automobiliste de ce que c'est vraiment de conduire un véhicule de plusieurs tonnes. Et l'une des propositions qui avait été élaborée lors de cette enquête, c'est que pendant la formation à la conduite, pendant 1 heure, les automobilistes prennent place dans l'habitacle d'un camion. Bon, c'est un peu utopique parce que c'est très difficile à organiser, mais ça montre qu'à ce moment-là, ils auraient davantage de compréhension, d'empathie vis-à-vis des camionneurs. C'était une bonne idée. Monsieur Bernard, quel est le rôle de la formation des chauffeurs dans tout ce que dit de la sécurité routière? D'une part, je pense que l'obligation légale de procéder au fameux code 95 et les formations qui sont liées ont joué un grand rôle dans les bons résultats. M. Godard vient de parler, dans le sens où tout le monde a eu un petit rappel du code de la route. On a parlé aussi beaucoup de conduite défensive, on parle de plus en plus de conduite économique. Les enjeux sont la rentabilité. Donc une des meilleures façons de diminuer sa consommation, c'est de rouler défensif. C'est tout à fait lié. Et d'autre part, je pense que la formation va aussi rester quelque chose de tout à fait obligatoire, dans le sens où ils sont là pour en témoigner. On présente des véhicules de plus en plus équipés de nouveautés techniques et qui vont aider à sauver des vies et qui vont aider à faire en sorte de diminuer tout ce qui se passe sur les routes. Mais on ne peut pas mettre n'importe qui au volant si on ne leur a pas expliqué un minimum de tout ce qu'il a à sa disposition pour pouvoir s'en servir comme il faut. Il y a bien sûr les obligations légales pour les chauffeurs, mais à part de ça, est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'investissement dans la formation des chauffeurs? Est-ce que les patrons, les sociétés investissent assez dans la sécurité routière par la formation? Disons que l'obligation légale a un petit peu remis tout le monde sur le même pied d'égalité, puisque quand une société se porte un petit peu moins, s'il y a bien du budget qui en pâtit, c'est souvent le marketing et la formation, malheureusement. Or, on peut constater que les sociétés qui ont pignon sur rue et qui s'en sortent le mieux au niveau rentabilité, c'est parce que les chauffeurs font le moins possible d'accidents, parce qu'ils consomment le moins possible, ils donnent une belle image de marque. Et c'est vrai que vis-à-vis des automobilistes, beaucoup de chauffeurs de camions sont considérés comme des méchants. Or, ils contribuent quand même nettement à tout ce qui se passe dans l'économie. Donc, tout le monde a sa place, mais il faut que tout le monde la trouve. Meneer Brok, wat is de rol van de constructeurs? Hebben de constructeurs een rol te spelen op het vlak van opleiding? Zeker en vast. En het is zo dat heel wat constructeurs, ook waaronder Mercedes-Benz, in het kader van de verplichte vakbekwaamopleiding, dat wij ook modules voorzien voor chauffeurs om preventief veilig te rijden. Dat is belangrijk dat de chauffeurs daarop gesensibiliseerd worden door professionele trainers, om ervoor te zorgen dat de chauffeur wel degelijk bewust is van de mogelijke risico's, wat zij misschien vandaag nog niet altijd kunnen waarnemen. En dat zij daar effectief door experten worden bijgestaan om te kijken hoe ik eigenlijk veilig met de vrachtwagen rij. Want sommige chauffeurs die gaan ervan uit, ik rij op de meest veilige manier, hoewel dat in de realiteit niet het geval is. We hebben er heel wat technologieën zien passeren de afgelopen jaren. Dingen die de vrachtwagen veiliger maken en die het voor de chauffeur ook makkelijker maken. Ik denk aan Adaptive Cruise Control, ik denk aan de camera's die detecteren wat de afstand is ten opzichte van de voorligger en dergelijke meer. Wat zijn de dingen die er zitten aan te komen? Wat zijn voor u de belangrijke innovaties op het vlak van veiligheid in de vrachtwagen? Wel, u moet weten dat 1 op de 3 ongevallen met vrachtwagens zijn eigenlijk kopstaartaanrijdingen.
Ik geef het voorbeeld van het ongeval in 2013 op de A19 tussen Ypres en Kortrijk in Zonnebeke, waar meer dan 100 voertuigen in betrokken waren, door de mist. Nu, 1 vrachtwagen had helemaal niets en dit kwam omdat het voertuig uitgerust was met een Mercedes Active Brake Assist. Wat doet dit systeem? Het systeem gaat eigenlijk detecteren wanneer er een voertuig ofwel stilstaat op het wegdek of eigenlijk te traag rijdt. Wanneer de chauffeur dit niet heeft gezien, krijgt hij eerst en vooral een waarneming van het systeem, dus een geluidssignaal. Als de chauffeur nog altijd niet ingrijpt, zal automatisch het voertuig met 50% zijn snelheid verminderen. En indien de chauffeur nog altijd niet heeft geïnterveneerd, dan komt het voertuig volledig tot stilstand terecht. Dat is een systeem die eigenlijk verder gaat dan wat de wetgever voorschrijft. De wetgever schrijft voor, Europese wetgeving sinds november 2015. Als het voertuig 80 km per uur rijdt, dan moet hij eigenlijk zijn snelheid verminderen naar 70 km per uur wanneer het voertuig voor hem rijdt, of naar 30 km per uur wanneer het voertuig mobiel is. Nu, dit is onvoldoende. We moeten hier nog zeer strenger zijn. Nu, een nieuw systeem is dat wanneer nu voetgangers of fietsers de weg dwarsen, heeft Mercedes nu de 4e generatie van Active Brake Assist, waarbij eigenlijk binnen de bebouwde kom het voertuig met 50% zijn snelheid gaat verminderen. Men mag niet vergeten dat men spreekt altijd van ongevallen op de openbare weg, op de autoweg, maar meer dan 50% van de ongevallen in Europa gebeuren binnen de bebouwde kom. En het zijn juist die ongevallen die we met vrachtwagens zeker en vast moeten verwijden, en zeker als er zwakke weggebruikers in betrokken zijn. Les possibilités, la technologie sont énormes et ça évolue chez Mercedes-Benz, on a bien entendu, mais aussi chez les autres marques, bien sûr. Est-ce que c'est encore nécessaire de faire tous les entraînements? Parce qu'à un moment donné, on va dire, voilà, c'est le truc, c'est le camion qui va rouler, le chauffeur, il doit juste dire où il doit aller. Ben, on n'est pas encore dans un système où le véhicule va complètement de façon autonome, même si c'est un petit peu l'avenir. Dans un premier temps, je me répète, les technologies qui sont appliquées et qui permettent de faire pas mal de choses au niveau sécurité, on ne peut plus mettre quelqu'un au volant d'un camion sans lui expliquer le minimum. Parce que déjà, dans les différentes marques, il y a différents systèmes, même si en général la finalité est la même. Et c'est un petit peu le gros souci que parfois, bon gré mal gré, le camion doit absolument rouler parce qu'il faut servir un client. Et le chauffeur qui prend le volant du camion n'est pas forcément au courant de comment ça fonctionne. Derrière le fait de tenir le volant, évidemment, alors qu'il a à sa disposition toute une série de systèmes de sécurité qui peuvent lui sauver la vie et sauver la vie des autres. Je reprends l'exemple du grave accident dont vous avez parlé. Donc voilà, la formation est obligatoire et en tout cas elle apporte, je vais dire, un maximum quand on a un outil performant à sa disposition. Monsieur Godard, je reviens chez vous. Des technologies, comme a expliqué Monsieur Brok, qui vont plus loin que les obligations légales, est-ce que on peut argumenter que c'est mieux de les imposer, même plus grave que maintenant? On peut toujours envisager une obligation. Maintenant, dans un premier temps, il faut les promouvoir. Notre enquête montre que seulement un camion sur 3 est équipé de l'adaptative cruise control, alors que c'est quand même très très important. On a cité le chiffre un accident sur 3 qui est dû à qui est une collision entre l'avant d'un camion et l'arrière. Sur autoroute, c'est même 6 sur 10. Donc ce genre de système, avec le freinage automatique, ce sont des systèmes très importants. Donc dans un premier temps, il convient de les promouvoir. Ensuite, peut-être les rendre obligatoires. Mais qui dit rendre obligatoire dit ça a un coût. Mais évidemment, la sécurité n'a pas de coût. Donc on peut l'envisager aussi dans un second temps, oui. Meneer Brok. Ik ben het daar volledig mee eens. Wij moeten eigenlijk evolueren om dit wettelijk verplicht te maken. Maar dan is mijn boodschap, deze verplichting zal eigenlijk moeten vanuit de Europese politiek moeten gesteld worden. Want onderstel nu dat de Belgische wetgever dit verplicht, dan hebben de Belgische transporteurs daar eigenlijk een competitief nadeel van. Ten opzichte van de andere transporteurs in andere landen. Dus ik ben het volledig mee eens met meneer Godard om dit op termijn te verplichten, maar dan op een Europees niveau, zodanig dat er geen competitief nadeel is ten opzichte van onze buurlanden. Monsieur Godard, les technologies, ils sont impressionnants, mais
est-ce qu'il n'y a pas un effet contre-productif? C'est-à-dire, il y a un chauffeur qui dit mais, oui, je peux envoyer un SMS parce que si ce n'est pas moi qui a vu que le camion avant moi est arrêté, au moins mon camion lui-même va se freiner. Oui, c'est vrai, c'est l'inconvénient en quelque sorte d'avoir toute cette technologie embarquée. Le conducteur a davantage tendance à se croire invulnérable, entre guillemets. C'est valable pour les camionneurs, c'est aussi valable pour les conducteurs de voitures d'ailleurs. Maintenant, de manière générale, on peut quand même souligner que les véhicules d'aujourd'hui sont quand même nettement plus sûrs, ont quand même nettement plus d'avantages que d'inconvénients. Ça se traduit non seulement par une mortalité qui est moindre. Soulignons quand même qu'en 2015, on a atteint un niveau le plus faible, jamais atteint en ce qui concerne les accidents de camions, et donc y compris en ce qui concerne les accidents mortels. Donc ça veut dire que les véhicules sont quand même plus sûrs. La sécurité passive et la sécurité active ont progressé. On a moins d'accidents et quand ceux-ci se produisent, ils sont moins graves. Donc de manière générale, il y a quand même beaucoup plus d'avantages dans les technologies embarquées que d'inconvénients, même si oui, certains ont tendance à rouler peut-être trop vite en voiture parce qu'ils se sentent invulnérables. Et dans les camions, c'est un peu la même chose. On a tendance à se sentir invulnérable. Est-ce que les formations doivent suivre les évolutions technologiques? Bien sûr, elles doivent s'adapter. Et de nouveau, on parlait d'un véhicule sur 3 équipé de fameux système adaptatif cruise control. Ça prouve bien que dans une flotte de 200-300 camions, un chauffeur est amené à changer de véhicule pour des raisons XY. Et il se retrouve avec un véhicule qui est équipé, qui ne l'est pas. S'il n'y a pas de formation, il est un peu désemparé et il ne mettra pas à profit tout ce qui est à sa disposition pour justement de nouveau augmenter la sécurité. Dernière question pour vous trois. C'est le plus difficile. Ik kan het nu al zeggen, het wordt de moeilijkste van alle vragen die ik ga stellen. Hoe kunnen wij als sector het aantal ongevallen verminderen? Het aantal ongevallen, maar ook de ernst van de ongevallen. Een beetje blikschade is allemaal wel oké als je het vergelijkt met de gewonden en zelfs doden. Ik begin met u, meneer Brok. Wat zijn uw voorstellen om minder ongevallen te hebben en meer veiligheid op de weg? Wel, er zijn eigenlijk al een aantal punten genoemd vandaag. Ik ben het volledig mee eens met meneer Godard dat er een sensibilisering moet zijn naar de andere weggebruikers. Ik ben van mening, mensen die hun rijbewijs B willen behalen, die zouden eigenlijk moeten verplicht worden om 1 of 2 uur mee te rijden met de chauffeur. Dat zou eigenlijk moeten een wettelijke module worden. Ten tweede hebben we dan het opleidingsprogramma, het verplicht opleidingsprogramma. In het kader van de vakbekwaamheid zal er nu altijd een verplichting zijn om x uren praktijk te volgen. Ik vind dat een goede beslissing, omdat men dan ook de chauffeur kan erop wijzen wat hij goed doet en wat hij niet goed doet. Dat was met de huidige vakbekwame opleiding niet noodzakelijk. Men kon perfect het ganse traject met een theoretische opleiding volgen. Dat is 2. En ten derde, de additionele veiligheidsfeatures die er eigenlijk gebracht worden door de constructeurs, zijn zeker en vast ook een aanvulling die dan eventueel in een wettelijk kader kan gegoten worden op Europees vlak. Monsieur Bernard, même question pour vous. Comment est-ce qu'on peut améliorer la sécurité routière pour les poids lourds en Belgique? De notre point de vue de centre de formation, on résume souvent aux 3 points. Le premier, c'est de conscientiser les gens sur la responsabilité qu'ils ont de conduire un véhicule de fort tonnage, on va dire ça. Partager la route, en tout cas avec tout le monde. Valoriser un petit peu plus le métier, parce que c'est quand même pas un métier facile et ça implique plein de responsabilités. Et la troisième chose, c'est de prendre la formation comme une opportunité et pas comme une obligation. Essayer d'en retirer un maximum. Et je pense que si en plus les automobilistes passent un petit peu du temps dans un camion pour voir comment ça se passe, ça va améliorer les choses sur la route. Monsieur Godard, dernière question pour vous. On a eu des propositions pour améliorer la sécurité, c'est votre core business. Est-ce qu'il y a un rôle de gouvernement au niveau infrastructure? Parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas entendu pendant cette discussion. Oui, tout à fait. Construire un rond-point et devoir l'adapter 2 ans après parce qu'on a constaté entre-temps que les poids lourds ne peuvent pas prendre ce rond-point de manière optimale, ça ne va pas. Moi, je l'ai vu pas loin de chez moi, une route où on a dû refaire le rond-point parce qu'on s'est rendu compte que les camions ne pouvaient pas le prendre. Donc ça, c'est un exemple qui montre que l'infrastructure est évidemment aussi très importante. La sensibilisation également, sensibilisation des chauffeurs de camions
pour le respect des principales règles, mais aussi et surtout des automobilistes pour éviter par exemple les queues de poissons, tel que c'est un comportement qui est ressorti pas mal dans notre enquête. Et enfin, troisième élément, c'est au niveau des véhicules. Quand on voit que 6 accidents sur 10 sont des accidents où l'arrière d'un véhicule est heurté par le camion, il faut continuer à travailler au niveau des systèmes d'aide à la conduite. Et last but not least, en ce qui concerne le véhicule, c'est l'angle mort, hein. Il faut continuer à optimiser les systèmes anti-angle mort, parce que dans l'enquête, il en ressort quand même que certains véhicules ne sont toujours pas équipés de certains rétroviseurs, oui, mais pas de tous les systèmes qui existent. Et donc là, à ce niveau-là, il y a encore quelques accidents malheureusement mortels chaque année. Voilà, daar gaan we het voorlopig bij laten. Ik ben er ongetwijfeld zeker van dat men bij Mercedes-Benz prachtige oplossingen heeft om dat dode hoekprobleem, dat ook een zeer ernstig probleem is, laten we daar wel in wezen, op te lossen of toch te verbeteren. Meneer Godard, meneer Brok, meneer Bernard, hartelijk dank. Ik hoop dat we door deze korte discussie toch een kleine bijdrage geleverd hebben aan de veiligheid op de weg. Hartelijk dank.